Au lieu que ces gens, ces âmes elles-mêmes se posent des questions. Est-ce que la voie que je suis est la voie du salut? Ils ne se posent même pas cette question. Parce que c'est la foule qui dit que voilà, c'est mensonge. Tel là, c'est mensonge. Tel là, c'est un faux prophète. Et tout le monde se déverse aussi à dire. Et le plus grand problème aujourd'hui, quand on écoute déjà, on se met à répandre comme si on est témoin oculaire comme ça. C'est ça le plus grand problème aussi. Au lieu de vérifier pour trouver la véracité, on ne fait pas. Parce que j'ai écouté que tel là c'est un faux prophète, donc je dois dire que c'est aussi un faux prophète. C'est ça seulement. C'est ça la manipulation des moutons. Et si une personne agit ainsi, c'est un mouton devant un franc-maçon. Et c'est un mouton que un franc-maçon peut le manipuler jusqu'à ce que lui-même il se gorge aussi. C'est ce qu'ils sont capables de faire. Nous avons Matthieu 5, 17 à 18. C'est des questions? Oui, pour Job là. C'est Job combien? Pour moi, j'ai trouvé dans Somme 60 le même verset. C'est Somme, non? Somme 60, merci ça. Oui, c'est Somme même. C'est le livre de Somme. Oui, tu nous lis, oui, c'est le livre de Somme. Où Dieu dit, je vais mettre mon âme entre les mains au secours. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle se lève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Sauve par ta droite et exauce par ta droite et sauve-nous. Oui. Oui, vous êtes c'est quelque chose? Il y a Job 12 aussi. Oui, tu nous fais la lecture. Job 12, 1 à 2. Job prit la parole et dit, on dirait en vérité que le genre humain est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. Avec vous doit mourir la sagesse. Oui. C'est dans combien? Dans Proverbe 3, non? C'est dans Proverbe 3 où la sagesse a été qualifiée aussi Dieu. Parce qu'avant la fondation de la terre, elle était là déjà avant et ce n'est rien que la description du Seigneur Jésus-Christ lui-même ici aussi. Ok, nous lisons Matthieu 5, 17 à 18. Qui va nous lire? Raki est là? Non. Comme tu ne demandes pas la parole, si je désire. Matthieu 5, 17 à 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu par une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Voilà, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici? Qui va nous expliquer un peu? Qui va nous expliquer un peu? Le Seigneur dit quoi? Oui. Dis-le Dieu. Nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est cette parole que beaucoup de gens disent aujourd'hui que la loi de Moïse ne nous concerne pas aujourd'hui. C'est pour les enfants d'Israël. Et ils sont en train de négliger la loi et Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi de prophète. Donc c'est pour accomplir. Donc tout ce qu'il a donné à Moïse avant, c'est utile pour les chrétiens de aujourd'hui aussi, mais beaucoup de chrétiens négligent la loi de Moïse, certaines lois de Moïse. Et il dit que ça ne concerne pas même les chrétiens aujourd'hui. Ok. Donc, le Seigneur dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour accomplir la loi, pour affermir, pour rendre parfaite la loi. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Je crois qu'il y a un enseignement sur la foi, non? Sur la foi et sur comment gères-tu ton temps de grâce. Il y a ce thème là. Dans ce thème, on a parlé aussi
de cela. Lorsque vous suivez cet enseignement, ça va beaucoup vous aider. C'est un enseignement audiovisuel le Seigneur a permis, on a produit pour mettre à la disposition des élus de Dieu. Donc, dans cet enseignement, premièrement, en lisant déjà Matthieu 5, 17 à 18, et du verset qui suit jusqu'au Matthieu 6 et Matthieu 7, on découvre qu'il y a beaucoup de lois que le Seigneur lui-même a abolies. Il y a des lois que le Seigneur a abolies. Je crois que ces lois, nous les avons déjà aussi citées. Avant, si tu es marié et que si cette femme-là, si cette fille n'est pas vierge, tu dois la dénoncer, on va les lapider, on doit la tuer. Mais cette loi est déjà abolie, n'est-ce pas? Sinon, peut-être on va se retrouver avec 5% des pourcentages des femmes au théâtre, ou peut-être 2%. Vrai ou faux? Ok. Donc le Seigneur a aboli cette loi. Le Seigneur dit que vous ne laisserez la vie à aucun magicien, aucune personne qui exerce le métier de la magie, de l'astrologie. On a combien de sorciers dans le pays qu'on le reconnaît? Combien de magiciens? Et s'il s'agit de les éliminer, s'il s'agit de les tuer parce que Dieu a ordonné qu'on doit les tuer, on doit commencer d'abord par les présidents et tous les membres de son gouvernement. Et après on tombe directement sur l'Assemblée. On tombe sur l'Assemblée, non, sur les députés. Et après les députés, on tombe sur lesquels? Le pouvoir judiciaire. On tombe sur eux d'abord pour en finir un avec eux. Et après sur les gouverneurs, les préfets, tous les administrateurs, tous ces gens-là, les maires, tous ces gens-là. Et peut-être même si c'est ton papa qui est sorcier, la loi d'avant te permet de l'éliminer. Et oui, oui, les chrétiens doivent se réunir pour aller attaquer le banc de Bidéa avec tous les monstres. C'est ce qu'on doit faire, non? Parce que la loi d'avant interdit strictement ces choses-là. Et si tu vois de telles personnes, il faut que vous les éliminez. Vous devez les détruire. Vous devez les dévouer à l'interdit. Vous devez les exécuter. Ça, c'est ce que la loi d'avant dit. Le Seigneur dit que si une personne vient auprès de toi pour te proposer d'entrer dans des pratiques occultes ou d'aller adorer d'autres dieux, il faut sur le champ crier et dire et éliminer cette personne. C'est ce que la Bible, c'est ce que l'ancienne loi reconnaît. C'est ça, non? Mais aujourd'hui, combien de gens ont reçu la proposition d'entrer dans la rose sans toutefois éliminer les proposants? Combien de gens orientent les gens chez les marabouts et qui sont encore en vie? S'il s'agit de les éliminer, on doit éliminer tous ces gens aussi. Parce que Dieu dit que vous ne constituerez aucun autre Dieu. Celui qui doit faire cela doit être exterminé, retranché du peuple. Aller constituer un marabout, c'est constituer autre Dieu, non? S'il s'agit de faire ça, combien de gens on doit les faire mourir? Moi, mon enfance, ce n'est pas volontairement, mais mon enfance, on m'a amené aussi. Et s'il s'agit de ça, je devais être mort depuis déjà aussi. Et combien de fois tu as été chez les marabouts? S'il s'agit qu'on t'élimine, tu dois être mis à mort depuis. Et si tu as proposé seulement, aujourd'hui ce sont les chrétiens qui sont devenus les super, je ne sais pas, c'est les super promoteurs des marabouts, des féticheurs. Si un bouton sort ici, cette voyelle-là, il va t'aider, il va t'orienter vers lui. Peut-être tu n'as pas mangé 2 jours, tu es en mode de voir, tu dis non, va voir ce voyelle-là, il va te trouver un remède. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et ce sont les chrétiens. La loi d'avant dit que tu ne dois pas raser tes barbes. Si ce n'est que par un vœu ou par une circonstance aussi. Si c'est à cause d'une circonstance, tu peux raser.
Mais je rase combien de fois mes barbes par jour ou par semaine? S'il s'agit de faire cela. Et Dieu dit que vous ne devez jamais, les juifs ne doivent pas se raser aussi. Les cheveux, ils ne doivent pas raser ça. Mais combien de fois la loi, le Seigneur a aboli cette loi pour nous donner une autre loi. Donc il y a beaucoup de lois qui ont été abolies par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Beaucoup de lois. Le Seigneur dit que si tu découvres la nudité de ta parent, tu dois être stérile. Ça, il dit qu'il va te frapper de stérilité, tu n'auras pas d'enfant. Combien de fois tu as découvert la nudité de tes parentes, ou de tes parents, ou de ton papa, ou de ta maman? Combien de fois tu t'es lavé même avec ta maman ou ton papa? Croyez que c'est un signe d'amour. Mais parce que le Seigneur a aboli cette loi. Sinon, si le Seigneur n'avait pas aboli cette loi, je crois que la population du Tchad n'allait pas élever à 16 millions. Et peut-être on va être au niveau de 6 millions ou 5 millions encore. C'est ça, non? Le Seigneur dit, tu ne dois jamais commettre l'inceste. Combien de fois as-tu commis l'acte d'inceste? Parce que si tu commets un acte d'inceste, il va te frapper de stérilité, il va t'éliminer aussi par la suite. Ça, c'est une loi qu'il a ordonnée, il veille à cela. Il dit que lui, il veille sur ces lois-là. Si le peuple refuse de faire, lui, il va appliquer. C'est ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Combien d'actes d'inceste que tu as fait? Mais tu n'es pas encore mort, tu es en vie. Parce que le Seigneur a aboli cette loi. Parce que le Seigneur a aboli cette loi. Donc il y a beaucoup de lois que le Seigneur a abolies. Et c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Dans l'ancienne loi, une femme ne doit pas entrer dans le temple de Dieu. Ça, c'est la loi qui dit. Ça, c'est la loi qui le dit. Mais aujourd'hui, nous sommes là avec les sœurs. C'est ça, c'est ce que là, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a instauré comme nouvelle loi pour nous. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Même dans l'ancienne loi, le Seigneur a dit, si deux hommes se battent, la femme ne doit pas intervenir pour séparer les deux hommes. Si par malheur, elle touche le sein du méché, de l'autre méché, et que ce n'est pas son mari, ou s'il touche sa partie intime, son bras doit être coupé. Ils vont dire que les deux hommes vont la saisir pour couper son bras. Vous vous battez bien et vous vous tournez contre eux. Voilà, c'est ce que Dieu a ordonné. La personne ne me touche pas, mais il dit qu'elle m'a touché. Oui, mais le Seigneur a dit abolir cette loi. La loi d'œil pour œil, dent pour dent, main pour main, tout, pied pour pied. Si je te boxe par hasard que ta dent tombe, moi aussi on va t'attraper bien, je vais te aussi à t'enlever tes dents. Hein? Oui. Donc c'est ce que la Bible dit. C'est selon l'ancienne loi. Si par exemple je veux te donner quelque chose et je prends, je te jette avec et ça te touche, si ça te fait mal, la loi t'autorise à prendre la même chose et me jeter avec ici à part. Oui, c'est ce que la loi permet. Si par exemple en s'amusant, je te frappe au testicule, ça te fait mal. Si tu roules par terre, la loi te permet, c'est la loi qui le dit. On doit t'attraper. On va m'attraper pour que tu me tapes, pour que je roule aussi. C'est ce que ta loi ordonne. Oui. Donc, il y a des lois que le Seigneur lui-même a déjà abolies.
Il a abhorré et c'est sa parole. Sa parole est la vérité. Je ne sais pas sur la partie que nous venons de dire, de voir s'il y a des questions à poser. S'il n'y a pas de questions, on va évoluer. Prière. Ah, il y a question? Prière, requête, conseil ou avis des rois et des prophètes sur la vérité. Oui. Il y a une personne qui a claqué. Hein? Il y a quelque chose qui me complique. Je voudrais savoir. Ça peut paraître peut-être un peu suspect pour les autres, mais je voudrais comprendre ceci. Puisque Dieu a dit comment on doit se réunir avec les sœurs ensemble. Mais comme dans la Nouvelle Alliance, il a dit comme les femmes ne doivent pas prendre la parole au milieu de l'Église. Comment les écouter? Les femmes ne doivent pas prendre la parole. C'est dans le cadre de l'enseignement. Dans le cadre de l'enseignement. Parce que déjà en lisant 1 Corinthiens 14, on découvre qu'il y a des femmes qui ont reçu des dons qu'elles doivent aussi exécuter. Donc, une femme ne doit pas diriger l'église de Christ. Ça, c'est ce que Dieu ordonne. Une femme ne doit pas être pasteur ou bergère de son église. Ça, Dieu interdit cela. Malheureusement, on trouve, et quand une femme est pasteur, déjà, c'est n'importe quoi. Vous voyez, un jour, une femme passait, montait au char pour prêcher. Elle apportait un habit que quand elle marchait, on dirait que c'est une sirène qui marchait même comme ça. En fait, et quand c'était vraiment de n'importe quoi. Et beaucoup de ces femmes sont des agents de Satan. Et Dieu savait bien aussi. Dieu savait bien ces choses. Donc, une femme ne doit pas prêcher sa parole dans le temple. Mais si elle a reçu une vision, un rêve, si elle a un rêve, elle doit partager avec les élus de Dieu. Si elle a reçu une prophétie, elle doit partager avec les élus de Dieu. Elle peut évangéliser, mais ne pas prêcher la parole de Dieu. Ne pas prendre l'autorité sur l'homme. C'est ce que la Bible nous dit. Elle ne doit pas diriger l'église de Christ. Jamais du tout. Déborah est une prophétesse. Quand elle a reçu la prophétie, elle n'a pas voulu partir en guerre, non. Elle a envoyé plutôt pour demander à Barak, non, pour monter. Mais toute la victoire a été mise sur le dos de Barak parce que c'est Barak qui était monté, alors que c'est elle qui devait faire cela. Donc tout cela, il y a beaucoup d'autres exemples. Si une femme a reçu des prophéties, elle peut annoncer. Parce que même au temps des rois, il y avait des prophétesses qui étaient là aussi. On les consultait. Mais elles n'ont jamais monté pour prophétiser. Mais on venait pour les consulter. Ok. Maman Oti. Oui, je voudrais demander pour le cas de réunion de prière là. Le plus souvent, on met des femmes à la présidence là. Est-ce que c'est conforme à la parole? Réunion des femmes. Non, réunion de prière, le mercredi là, dans l'ancien comité là. Le plus souvent, on met des femmes à la présidence. C'est contraire à la sainte doctrine, à la parole de Dieu. Une femme ne doit pas, si c'est réunion de prière, si c'est parmi l'assemblée que le Seigneur lui révèle quelque chose, là, elle peut partager pour la prière. Mais diriger carrément là, non. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui interdit. Et il y a certains qu'on leur demande aussi d'exhorter, de donner des exhortations. Ça, c'est pas biblique aussi. Tu sais, le problème des femmes, c'est quoi? Si vous voulez qu'on ait des désordres là, commençons par demander à certaines sœurs. Même il y a certaines sœurs qui ont reçu le don d'intercession, quand on les a consacrées, toutes les autres étaient jalouses d'elles et commençaient par avoir des problèmes avec elles. C'est ça le problème des femmes. Tu demandes à tel de venir diriger aujourd'hui. Demain, là, les autres vont commencer. Ils ne
vont pas l'aimer. Et ils vont se mettre, et elles vont se mettre à la haïr, à la critiquer, à l'accuser même aussi faussement. Donc c'est ça le problème des femmes. Donc la même chose que tu fais à l'une, il faut que toutes les autres aussi reçoivent la même. Et ça a créé des problèmes partout. C'est pour ça que quand il y a deux problèmes entre femmes, là, moi j'aime beaucoup, je ne veux pas vraiment entrer dans leurs problèmes. Parce que les problèmes de femmes, toujours là, c'est la jalousie. Naturellement, les femmes ne s'aiment pas. Là, je le dis en franche vérité. Même si elles se disent élues de Dieu, elles ne s'aiment pas du tout. Parce que quand tu élèves l'une, tous les autres là sont avec problème. Et même aussi, si par exemple tu es pasteur et tu aimes beaucoup de ça avec telle soeur causer, tu auras des problèmes avec les autres. Tu auras des problèmes avec les autres. Et sur le champ, elles vont comploter, elles vont chercher maintenant à l'accuser. C'est comme ça, c'est pour éviter ces désordres, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc ce n'est pas pour rien que le Seigneur a interdit cela. Mais pour les traduire. Ah, là, elle peut le faire. Il s'agit de traduire le message, ce n'est pas elle qui donne les occasions. Oui. Elle interroge les maris à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Donc pour un Timothée, là je comprends, elle ne doit pas enseigner ni prendre de l'autorité sur la femme, ni sur l'homme. Parlant ici de 1 Corinthiens, l'homme ne doit pas... Elle doit garder le silence. Oui, la femme doit garder le silence. Mais si par exemple la femme n'est pas mariée, et qu'elle a reçu quelque chose, elle doit peut-être s'approcher de cette fille, soit des autres. Bon, c'est à ma compréhension. non. Selon les révélations que les autres ont reçues, il y a quelque chose? Non, selon les révélations que les frères ont reçues, et selon aussi ce que j'avais reçu, le Seigneur ne permet pas à une femme d'enseigner sa parole. Le Seigneur ne permet pas à une femme d'enseigner sa parole. Pour les autres frères, selon ce qu'ils ont reçu, si par exemple, s'il s'agit de ça, est-ce que la soeur, les soeurs telles qu'Angélique, Basser, Marie Battier vont partir de ville en ville pour témoigner? Angélique, on l'invitait partout et il ne passait pas à travers une personne pour témoigner ce qu'elle a vu. Marie Battier, elle est mariée. Il y a Bernadette qui est mariée. Mais le Seigneur lui a dit que tu dois témoigner tout ce que je t'ai dit, tu vas leur dire. Et elle-même, elle est obligée d'organiser des conférences au niveau de l'université de Yale aux États-Unis, et elle organise des conférences partout pour témoigner ce qu'elle a vu. La sœur Emma aussi, voilà. Donc c'est le Seigneur lui-même qui leur ordonne de faire cela. Et si elles ont reçu quelque chose et que c'est capital, qu'il n'y a pas un intermédiaire, elles peuvent partager, mais prêcher la parole que le Seigneur ne veut pas. Parce que partout les sœurs ont reçu. Il y a la sœur Laura aussi qui a reçu les mêmes choses. C'est un enfant, non? Oui. C'est un enfant, mais Dieu lui a recommandé de témoigner ce qu'elle a vu. Et elle est partie à l'église, elle a témoigné. Un enfant de 11 ans, c'est un Espagnol qui a reçu. C'est cet enfant-là qui s'est tenu devant les autres, c'est une fille. C'est cette fille-là qui s'est tenue devant les autres. Je ne sais pas si j'ai... Son nom, c'est un Espagnol, donc un peu compliqué pour moi. Donc, elle a témoigné aussi ce qu'elle a vu en enfer, ce qu'elle a subi aussi en enfer. Elle-même, elle a présenté son témoignage et elle-même a lancé un appel à la repentance des gens. Tous les gens sont venus pour se prosterner devant elle pour qu'elle prie avec eux, selon ce que Dieu lui a
ordonné de faire. Donc si la personne a reçu l'ordre de dire, ou peut-être il y a certaines choses que si elle-même, elle témoigne directement, ça ne peut pas aller. Mais si elle présente peut-être à son mari ou peut-être à un frère, le frère peut expliquer, donner avec plus d'explications aussi. Donc pour ça, elle peut le faire. Mais sinon, enseigner la parole de Dieu, prendre l'autorité sur les hommes, diriger l'église, diriger une cellule ou peut-être prêcher la parole de Dieu, ce sont ces choses-là que le Seigneur condamne. Mais sinon, à travers les révélations, beaucoup de sœurs, ce sont beaucoup de sœurs qui ont reçu des visions, des révélations sur l'enfer. Le Seigneur lui-même leur ordonne d'aller devenir témoin. Et c'est ce que Angélique a fait, Marie Baxter a fait. Elle a aussi fait, je crois qu'il y a la version audiovisuelle aussi. Et elle part partout pour témoigner elle-même de sa propre bouche. Il y a beaucoup aussi d'autres personnes. Ok. Oui. Moi, je voudrais savoir si dans le milieu que vous venez, et puis il y a une sœur qui est un peu mieux dans la parole. Est-ce qu'elle peut diriger et puis après l'homme peut prêcher la parole? Non. Oui. Ici, la femme est chrétienne. Elle part dans l'endroit où dedans il n'y a pas ce qui fait la volonté de Dieu là, il n'y a pas. Mais elle peut, si peut-être son mari est païen, il travaille, peut-être il est affecté quelque part. Elle vient avec lui là. Mais si elle trouve dans ce milieu là, il n'y a pas les chrétiens. Elle peut évangéliser et ça c'est pas permis aussi. Non, elle peut évangéliser, il n'y a pas de problème. Oui, là elle peut évangéliser et en évangélisant, elle doit s'investir dans la prière pour que le Seigneur lui montre celui-là qui doit diriger. Ok, les requêtes, les prières, les avis des rois et des prophètes. Donc nous allons lire Somme 25, 4 à 5 pour découvrir ce qu'ils ont dit sur la vérité. Somme 25, 4 à 5. Oui, Fabrice. L'Éternel, fais-moi connaître. Faut lire à haute voix. L'Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Donc, David demande à Dieu de le conduire dans la vérité. Parce qu'il sait bien que la vérité est Dieu lui-même. Et il demande à Dieu de le conduire dans la vérité. Dans ce qui est droit, dans ce qui est juste, dans ce qui est vrai. Dans sa parole, la vérité. Somme 26, 1 à 12, qui va nous lire. Ok. C'est Lucie? Ok. Rendez-moi justice, l'Éternel, car je marche dans Tu peux dire à votre voix un peu? Rends-moi justice, l'Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel. Je ne faiblis pas. Examine-moi, l'Éternel. Mets-moi à l'épreuve. Purifie. Au creuset mes reins et mon cœur. Jusqu'à 12 là. Car ta grâce est devant mes yeux. Je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les hypocrites. Je déteste l'assemblée de ceux qui font le mal. Je déteste l'assemblée de ceux qui font le mal, oui. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains en signe d'innocence. Et je fais le tour de ton autel, l'Éternel, pour exprimer ma reconnaissance et raconter toutes tes merveilles. L'Éternel, j'aime la maison où tu résides, le lieu où ta gloire habite. Qu'il marche dans la vérité.
Et il ne veut pas marcher avec les hommes méchants, il ne veut pas s'asseoir avec les méchants, il ne veut pas tenir compagnie avec les gens qui aiment le mal. Mais pourquoi tout ça? Parce qu'il demeure et il marche dans la vérité. Donc la vérité, c'est pour qu'il marche dans les lois, dans la crainte de Dieu, dans les préceptes, les ordonnances, les commandements de Dieu. Et c'est ce qu'il exprime ici en termes de vérité. Nous allons lire Somme 45, 4 à 5. Oui. Je lis cette parole au nom de Jésus. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe. Ô Dieu, mon Dieu, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Ça c'est 45? Non, c'est 43. Ah, je m'excuse. 45, 4 à 5. Tu es le peuple, beau des fils de l'homme. 45. Ta parole est la gloire. Oui, ta gloire, gloire vainqueur. Monte sur ton sable, défends la vérité, la douceur, la justice. Et que la droite se signale par le merveilleux espoir. Ok. Le guerrier, c'est ton épée, ta parure et ta gloire. Donc il parle d'un guerrier. Après, par la suite, on dit défends la vérité. Donc un bon enfant de Dieu, un bon guerrier, un bon soldat du Seigneur Jésus-Christ doit défendre la vérité. Un citoyen céleste doit défendre la vérité. Mais si une personne combat la vérité, si une personne trahit la vérité, si une personne déçoit la vérité, ou si une personne cherche à abattre ou à déraciner la vérité, chassez bien que vous avez affaire à une entité démoniaque qui a pris seulement le corps humain pour se présenter. Donc un bon enfant de Dieu doit défendre la vérité. Mais si une personne combat la vérité, chassez bien que vous avez affaire à un agent de Satan ou à une entité démoniaque. Donc c'est ce que la Bible nous dit. Et c'est que David c'est un roi. David n'est pas un prophète. David n'est pas un prophète. Mais il est en tête d'avertir. Il avertit son peuple de défendre la vérité. Parce que lorsqu'il a vécu dans la vérité, Dieu l'a défendu du début de sa vie jusqu'à la fin. Du début de son règne jusqu'à la fin. Malgré les persécutions, les tribulations, malgré tout ce qu'il a rencontré, le Seigneur était avec lui. Il connaît l'importance de la vérité. Et c'est pour cela qu'il invite tout le monde à défendre la vérité comme lui-même aussi. Mais si toi tu ne demeures pas dans la vérité, si tu combats la vérité, tu joues à l'hypocrisie avec la vérité, chasse bien que tu n'es pas un enfant de Dieu. Et tous les malheurs peuvent te surprendre à tout moment. Au dernier temps, à ce temps où nous sommes, la Bible a été claire déjà. La Bible a été claire déjà. Au dernier temps, c'est seuls ceux qui ne demeurent pas dans la crainte de Dieu qui seront frappés par tous les fléaux qui s'abattront sur la terre. Aujourd'hui, ça me surprend qu'un enfant de Dieu qui demeure dans la crainte de Dieu, qui demeure dans la vérité, si on touche, c'est cette même personne-là qui récite quotidiennement Somme 91. Et quand on touche auprès de lui, il fuit. C'est cette même personne qui porte le cache-nez même pour rester dans la maison de Dieu. Et qui ne cesse de citer Somme 91. Et diaboliquement, il dit qu'il faut te protéger avant que Dieu ne te protège. Mais pourquoi il prie? Pourquoi il prie? C'est ça, c'est moquer de Dieu. Ce sont les systèmes de blasphème contre Dieu pour montrer aux gens que Dieu est incapable de délivrer l'homme. Donc ce sont ces choses-là qu'il crée. On impose aux gens de rester avec un cache-nez dans le temple de Dieu. Est-ce que c'était ça ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu dit qu'il est incapable?
Ésaïe 59 a dit quoi? Que ce sont nos péchés qui nous séparent de lui, que sa main n'est pas courte pour nous sauver. Répands-toi et demeure dans la vérité. Dans la crainte de Dieu, rien ne va te toucher. Mais quand toi-même tu veux rester dans deux voitures à la fois. Mais il y a des gens qui, par leur vie, ça nous fait comprendre, non? Sur l'autre pied, il met dans le luxe ici, et puis l'autre dans tout, et puis ici, les voisins prennent des directions. Non, mais c'est quand toi, tu veux être dans deux bateaux différents, que toi-même, tu vas te faire détruire. Tu ne peux pas attacher deux chevaux ensemble et puis s'asseoir sur le couloir avec ça, c'est impossible. Demeure dans la crainte de Dieu. Choisis le Seigneur Jésus-Christ pour ton maître. Choisis-le et fais sa volonté. Choisis, ce n'est pas accepter de venir dire et confesser que voilà, Jésus, je te reconnais que tu es Dieu. Ce n'est pas ça. Choisir une personne ou accepter un Dieu, c'est accepter aussi ses lois, ses principes, ses commandements. C'est tout ce qu'il veut que tu fasses, tu dois le faire. On dit aujourd'hui, Jésus, j'aime beaucoup, je t'aime beaucoup, je t'aime, mais quand le Seigneur dit fais ceci, ah, ça c'est fort. Et moi, je ne peux pas faire. Comment? C'est impossible. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. En tant que soldats du Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous revêtir de la vérité. Nous devons défendre la vérité. Nous devons demeurer dans la vérité. Et que la vérité doit se trouver aussi en nous. Nous devons devenir des promoteurs de la vérité. Mais si tu es une personne qui excite les gens contre la vérité, chasse bien que tu es de la race des vipères. C'est ce que nous allons découvrir aussi par la suite. Nous avons Proverbe 12, 22. Qui va nous lire? Ah, on a déjà lu Somme 51, 7 à 9. Oui. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Merci. On va observer un temps de pause avant de revenir.